la traduction chuchotée. Peut-être... Ok, tu vas venir ici. Oui, c'est ça. Pendant qu'on a notre présentation, on a notre présenteur ici. Moi, je vais changer. De l'Irlande, c'est presque 1h du matin en Irlande, alors je vais essayer d'être bref. Ouais, c'est ça. Do you wanna... Are you on the phone? What was him? Okay. Should I tell him to start? Ouais, dans le fond, juste pour, puisqu'il est comme vraiment tard puis on commence tard, on va juste commencer avec la présentation de l'Irlande. Mais juste pour vous accueillir, c'est... moi, je fais partie de la Ligue internationale de la lutte des peuples. C'est une organisation internationale qui lutte, que la base d'unité, c'est l'anti-impérialisme. Does anyone need translation towards... Does everyone understand French? Does anyone need translation for French? Non, ça va. Oui, OK? OK. Alors, puis je suis... c'est ça. Je vous accueille aujourd'hui pour vous inviter à participer à la campagne pour l'élimination des listes terroristes au Canada et aux États-Unis. Alors, nous, notre appel, c'est que ni le Canada ni les États-Unis sont dans une position morale, politique, point, d'avoir une liste terroriste, puisque eux autres, c'est des États impérialistes et des États terroristes eux-mêmes. Mais au-delà de ça, que si on regarde sur la lutte, l'autodétermination des peuples et les luttes de libération nationale sont des droits humains, et que quand il y a des groupes qui luttent pour la libération nationale, qui sont identifiés comme des groupes terroristes, c'est une façon d'utiliser le mot terroriste pour finalement faire la répression politique. Alors, c'est ça un peu, oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale? On va en parler un peu de Colombie, par exemple. Sur la liste au Canada, le FARC est là-dessus, comme étant groupe terroriste. Également le PKK, qui est le Parti travailleur des Kurdes. Go like this. I'll give you a hand sign to start. PFLP, le Palestinian Front for, Front pour la libération. Front populaire pour la libération de la Palestine, également est sur la liste terroriste. C'est des... Ouais, le Parti communiste du Pérou, Hezbollah, il y a plein de groupes qui sont en train de lutter pour la libération nationale. En Inde, il doit en avoir aussi. En Inde? Oui, ben je n'ai pas retenu tous les noms, là, je dois vous avouer. On peut les chercher facilement en ligne. Mais une chose, on est ici aussi pour parler du rapport des lois antiterroristes qui se passent aux États-Unis, au Canada, et comment que le fait que le mouvement de la souveraineté des 32 comtés de l'Irlande et l'identification de ce groupe-là comme étant un groupe terroriste aux États-Unis, comment est-ce que ça nous affecte, nous, ici? Pourquoi qu'on parle de ça maintenant, ici? OK? Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment regarder une étude de cas, plusieurs études de cas, pour comprendre que le mouvement d'identifier des groupes de gauche comme étant des groupes terroristes a des conséquences très graves et très réelles sur la vie des camarades que nous connaissons et aussi des personnes ailleurs dans le monde. Bon, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on a Martin Rafferty qui est ici. C'est un des membres du Conseil national du Arc-Poliette du groupe les 32 comtés pour la souveraineté pour les 32 comtés de l'Irlande. Puis Martin Rafferty va nous parler un peu comme étant un des leaders du groupe, l'histoire et pourquoi ce groupe-là est allé sur la liste terroriste, le mouvement pour la souveraineté des 32 comtés de l'Irlande, pourquoi ce groupe en particulier est sur la liste terroriste de plusieurs pays. L'analyse que eux, ils ont par rapport à ça. Alors, so if you want to go, that's your cue.